Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, on va faire une visite dans l'épître de Saint Jean. Épître de Saint Jean, parce que il y a les évangiles de Saint Jean et il y a aussi les épîtres de Saint Jean. Donc on est au chapitre 4 des épîtres de Saint Jean, que je vais vous lire. Excusez-moi. Il faut éprouver les esprits. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. En cela, connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui professe Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne professe pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu, vous petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Merci Saint Jean. Je crois que à la lecture, je vais le relire, parce que c'est Jean, c'est un évangile c'est pas l'évangile de Saint Jean, c'est l'épître à Saint Jean. Mais ça fait partie des évangiles, ces épîtres. Mais Jean, c'est costaud, Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Je pense que Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. En cela, connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui professe Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne professe pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu, vous petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Eh bien, ce qui est très intéressant quand nous vous disons, quand nous prenons conscience que Jésus est en nous, eh bien, Saint Jean nous le dit d'une façon absolument magnifique. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Alors c'est un peu... Beaucoup de gens qui ont la foi sont un petit peu mal à l'aise avec cette parole sur le monde, notamment quand Jésus nous dit
vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes pas du monde, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Beaucoup sont un petit peu effrayés par ça, parce que bon, l'attrait du monde est là, mais il faut bien comprendre que ce monde est mené, comme nous l'a dit Jésus, par le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Alors, nous sommes rassurés, enfin peut-être que vous avez besoin de l'être, et nous avons tous à un moment donné besoin de l'être. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Waouh! Quelle belle explication pour nous dire, bien-aimé Jésus, que tu es en nous. Alléluia! Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Je vous rappelle que le titre de ce chapitre 4, c'est « Il faut éprouver les esprits », voir, comme on dit dans le langage populaire, il faut voir à qui on a affaire. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Vous voyez, on le voit souvent, notamment sur des propositions Internet, où on nous dit souvent, on nous fait plein de propositions. Et là, Saint Jean nous met en garde en disant « Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Éprouver, ça veut dire les discerner, voir où ils veulent nous mener. S'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Je crois que les faux prophètes, ça y va sur Internet. Et puis aussi à la télévision. En cela, connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui professe Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Que tout esprit qui professe Jésus, c'est absolument magnifique. Et on le voit, hélas, il n'y a pas grand monde qui professe Jésus. Et la précision est de taille, venu en chair, parce que vous avez des fois des mouvements un petit peu New Age, un petit peu soi-disant nouveau, qui professe un Christ solaire, un Christ, vous voyez, on ne dit pas le nom de Jésus, c'est encore des pots de banane, des impasses. N'oubliez pas que le prince du mensonge veut nous emmener, comme je vous le dis souvent, dans des impasses, où on perd notre temps au lieu d'aller vers l'authentique Jésus, le Christ Jésus, dont nous parle le grand saint Paul. Tout esprit qui professe Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait homme, il s'est fait chair. Et il précise même, tout esprit qui ne professe pas Jésus n'est pas de Dieu. Et c'est là l'esprit de l'Antéchrist. Et à cette époque déjà, il nous dit, donc vous avez appris qu'il vient et qu'il est maintenant déjà dans le monde. Saint Jean qui nous dit ça il y a 2000 ans. C'est énorme et ça n'a pas changé. Cet esprit antéchrist contre Jésus le Christ, eh bien, il est actif. D'où l'importance de le discerner, de le démasquer. Vous êtes de Dieu, je le répète encore, vous êtes de Dieu, vous petits enfants, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle bonne nouvelle, merci Saint Jean, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs par la grâce de Jésus, par ton unique grâce Jésus, alléluia. Quel bonheur, nous ne sommes plus à la merci de cet esprit antéchrist. On devrait faire la fête du matin au soir et du soir au matin pour remercier Jésus. Eux, ils sont du monde.
Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Hein, car souvent, quand nous parlons de Jésus, nous ne sommes pas écoutés. Parce que beaucoup de gens écoutent le monde. Et hélas, l'esprit du monde, cet esprit du monde est antéchrist. Nous le voyons tout le temps. Hein, il suffit de regarder ce qui se passe à la télé, d'où l'importance d'arrêter la télé. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est-à-dire que il y a bien des gens qui connaissent Dieu, mais justement dans cette intériorité, dans cette intelligence. Intelligent veut dire celui qui écoute à l'intérieur, qui écoute Jésus, quel que soit le niveau d'écoute, peu importe. Même si la personne n'a aucune connaissance des évangiles, de la Sainte Bible, ça n'a aucune importance. Si il a Jésus en lui, il écoutera, et il l'écoute. C'est toute la différence. Quand on ne vous écoute pas, on le sent quand quelqu'un ne nous écoute pas. On le sent très 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 vite. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'égarement. Vous voyez, quelqu'un qui nous parle, si nous parlons de Jésus, eh bien, on voit que ça ne l'intéresse pas. Eh bien, en fait, s'il a quelque chose à nous proposer, c'est un esprit d'égarement. Je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je parlais avec quelqu'un de Jésus et la personne me parlait avec d'autres appellations. Et en fait, ces autres appellations, je sentais que ces autres appellations, effectivement, c'est un esprit d'égarement. Vous voyez, quand les personnes vous parlent d'autres noms, elles disent oui, mais il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Jésus, et ils vous font la liste de différentes appellations que je ne dirai pas. Mais je lui ai dit, mais il n'y a que Jésus, que le Fils unique du Père qui est venu, qui est Dieu et qui s'est fait homme, qui a été envoyé par son Père. Il n'y a que lui. Les autres appellations, pour pas que je ne les nomme pas, pour pas que les gens se sentent jugés, parce que moi je juge rien du tout. Je fais uniquement que vous expliquer, je ne suis pas enseignant, c'est toi Jésus, notre seul enseignant, de vous lire là en ce moment cet épître de Saint Jean qui est très clair, qui nous donne exactement la marche à suivre. Quand nous utilisons d'autres noms que le nom de Jésus qui nous a sauvés, qui nous a baptisés, catholiques, dans la Sainte Église catholique apostolique, nous sommes, dit Saint Jean, nous connaissons l'esprit de vérité. Et si nous nous laissons aller à avaler des couleuvres avec d'autres noms, eh bien nous nous détournons de la vérité. C'est aussi simple que ça. Et oui, c'est aussi simple que ça. Merci Jésus, merci Saint Jean pour cette très belle explication qui, dans nos vies, moi j'aime les choses efficientes, ce qui veut dire les choses qui servent dans la vie de tous les jours. Et cette façon d'éprouver les esprits, je relisais le titre de cet épître au chapitre 4 des épîtres de Saint Jean, eh bien, dans le premier épître de Saint Jean, chapitre 4, c'est absolument précis. Éprouver les esprits. Et je vous l'ai dit récemment, certains même disent Seigneur, 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 Seigneur. Attention, attention. Jésus est le Seigneur. Précision très importante. Utilisons le nom de Jésus, puisque c'est le nom qui a été donné pour le Sauveur. C'est le nom du Sauveur, du seul Rédempteur, du seul Messie pour l'éternité. Ne nous laissons pas aller à utiliser d'autres noms que Jésus, le Christ Jésus. C'est lui, et lui seul, qui nous a sauvés. Lui et lui seul que le Père a envoyé.
lui et lui seul, qui a fait toutes les œuvres que nous connaissons, tous les miracles, qui n'ont pas cessé et qui ne cessent pas. Alléluia. Il faut bien savoir de qui on parle et il faut être précis. D'où l'importance d'éprouver les esprits, comme nous y a invité le grand Saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, j'espère que cette lecture va vous aider à discerner, car vous savez, le discernement, ce n'est pas de la science exacte. Celui qui est exact et précis, c'est Jésus en nous. Il faut le laisser faire, l'écouter, apprendre à l'aimer. Notamment, nous le faisons avec notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, à qui nous lui demandons sans cesse de nous aider à apprendre à aimer Jésus. Parce que pour aimer Jésus, il faut le connaître. Et c'est merveilleux d'apprendre à te connaître, bien-aimé Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servent Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires, et oui, pensez-y, s'il vous plaît. Pensez à vos frères et sœurs en humanité ou dans la foi, en mettant un pouce en l'air et un commentaire, eh bien, vous participerez à ce que ces vidéos soient davantage lisibles. Ce qui ne me rapportera pas un centime, mais ce qui pourra aider bien des personnes à comprendre qui est notre bien-aimé Jésus. Alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.